Salut tout le monde, très bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec une première impression, une vidéo de j'ai utilisé ou j'ai testé, essayé le CoverGirl Clean anti-luisance, le fond de teint de chez CoverGirl. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé un fond de teint de CoverGirl, que j'en ai même aimé vraiment un, mais celui-là est en vente. Je sais pas, m'a pris pour comme 6$. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour l'essayer. Ça dit que ça convient à la peau sensible. C'est un format de 30 ml et c'est une bouteille en verre que je trouve que c'est pratique. Mais je pense pas qu'il y a de pompe. Alors, c'est des formats comme ça très normaux. Moi, je pense que tous les fonds de teint devraient avoir une pompe maintenant. Mais bref, il y a une bonne gamme de teintes pour ce fond de teint, mais je trouve que c'était quand même difficile de trouver quelque chose qui convient à ma couleur de peau personnellement. Je trouve que tous les teintes sont un peu trop roses ou trop orange, donc il n'y a rien d'assez neutre comme teint pour me faire, mais puisque on s'en vient dans l'été, je pense que mon teint va se réchauffer, alors ça pourrait fonctionner. Donc ça dit que c'est conçu pour la peau grasse pour aider à atténuer la brillance. C'est non parfumé, non gras, convient à la peau sensible. Ça offre un fini mat qui donne une apparence et une sensation de fraîcheur. Utilisez-le avec la poudre pressée Clean anti-luisance dans le boîtier bleu pour obtenir un fini tout en fraîcheur. Donc, j'ai pas pris la poudre, mais on va utiliser une poudre que j'ai. Donc, comme à l'habitude, je vais utiliser ce fond de teint avec un Beauty Blender sur la moitié de mon visage et l'autre moitié avec une brosse. Celle-ci, c'est la Morphe M439. Bon, alors j'ai fini le reste de mon maquillage. J'ai ajouté cache-cerne en dessous des yeux et dans le milieu du visage juste pour d'égaliser mon teint parce que je trouvais que le fond de teint était beaucoup trop foncé, trop rose sur moi. Alors j'espère que ça va fonctionner. J'ai ensuite appliqué de la poudre à tous les endroits où j'ai appliqué du cache-cerne pour tout fixer, le cache-cerne et les crèmes. J'ai vraiment pas l'impression que ça c'est un fond de teint Infinima, pas du tout. En ce moment ça a l'air mat parce que j'ai appliqué de la poudre pour tout fixer, mais avant que j'applique la poudre c'était vraiment pas mat. L'application est juste correcte, le fond de teint est très liquide donc on a quand même le temps de l'appliquer sur le visage, mais je trouve que l'application elle est mieux avec la brosse. Le Beauty Blender a tendance à absorber beaucoup de produits donc on va avoir une couvrance beaucoup plus minimale avec le Beauty Blender qu'avec la brosse. Donc ça dépend de la couvrance que vous voulez. Encore une fois, je trouve que les teintes, il n'y en a pas une énorme gamme. Donc si vous pouvez vous trouver une teinte et que vous voulez une couvrance assez minimale, utilisez ça avec le Beauty Blender. Mais pour moi, personnellement, je trouve que la couvrance était beaucoup mieux avec la brosse. Et je trouve aussi que même avec presque 2 couches, la couvrance est juste OK. Alors, juste gardez ça en tête, la couvrance est vraiment moyenne, c'est pas une couvrance totale du tout. Et puis, c'est ça. Donc, il est présentement 2h l'après-midi. Je vais porter ça pour le restant de la journée et je vous reviens ce soir. Bon, alors je suis de retour et il est présentement 11h le soir. Alors, ça fait un total de 9h que je porte ce fond de teint. Et comme vous pouvez voir, je suis très huileuse, je suis grasse, je suis... en tout cas, j'ai besoin d'essuyer puis d'enlever mon maquillage. Donc comme vous pouvez voir, je trouve pas que c'est un Infinima du tout. J'ai même appliqué de la poudre pour fixer le maquillage et j'ai mis un spray pour fixer le maquillage. Donc mon maquillage était vraiment supposé tenir et puis je trouve que ça commence à être pas beau autour de mon nez ici. Et puis je trouve vraiment pas que c'est un Infinima du tout. Là. Je suis très huileuse. Dans le fond, j'ai l'air super grasse. Puis je trouve aussi que la teinte du fond de teint est pas... ça matche pas avec mon goût du tout. Donc je trouve que c'est quand même difficile de trouver une teinte qui nous fait dans ce fond de teint. Donc c'est une des rares fois que j'utilisais un fond de teint CoverGirl. Puis je trouve qu'on trouve pas grand chose de chez CoverGirl qui est super personnellement. Alors je suis pas très impressionnée par ce fond de teint.
pour le prix, je veux dire, c'est correct. Je trouve que la couvrance est pas optimale non plus. Donc, si vous avez des suggestions d'un fond de teint CoverGirl, laissez-moi savoir parce que j'en utilise pas souvent, donc je connais pas beaucoup ça. Alors, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Encore une fois, je trouve que ce fond de teint, c'est vraiment moyen. Là, je trouve vraiment pas que c'est un finima. Ça dure pas très longtemps. Je veux dire, 9 heures, c'est pas tant que ça là, pour un fond de teint. Alors, c'est ça, j'attends vos suggestions. Puis, merci encore d'avoir écouté ma vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Puis, passez une super belle semaine tout le monde. Et on se voit la prochaine fois. Bye! J'adore ce pinceau, brosse. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment on appelle. Je sais pas comment on appelle ça. Brosse ou un pinceau, peu importe. Donc, c'est ça. Dans les, de l'appliquer et de le mélanger, de essayer de pour tout